prenons le temps pour saluer tous ceux qui sont connectés partout dans le monde et qui nous font des retours. Nous voulons les remercier pour leur retour, leurs petits mots en privé, des fois au public. Nous voulons les saluer particulièrement et saluer les pères, leur souhaiter vraiment des joyeuses fêtes et que le Seigneur vraiment vous bénisse en toutes choses. Alors, exceptionnellement, pour une journée de fête des pères, je n'ai pas fait un message pour les hommes, donc en l'occurrence pour les pères. Mais vous savez que nous aurons la fête de la famille, donc nous aurons le temps de nous adresser aux pères par la parole de Dieu. Je voudrais, non pas par provocation, m'arrêter sur une expression courante dans la culture française qui est la suivante: langue de vipère. Ce sera le titre de notre message. Et j'ai choisi ce titre simplement parce que ça se dit en fait, dans le monde où c'est parfois sous forme d'insulte, c'est parfois sous forme de plaisanterie. Mais l'expression existe bel et bien dans la langue française, et de même que des fois il nous arrive de nous attarder sur des expressions créoles, des expressions typiquement martiniquaises, nous voulons nous attarder sur cette expression française qui, en apparence, parce que c'est aussi souvent le cas, est utilisée péjorativement, méchamment. Et là, nous ne voulons pas l'utiliser péjorativement, mais nous essayons d'être positifs pour sortir des enseignements bibliques. Alors, pour la lecture, contrairement à mes habitudes, le texte se trouve dans Jacques chapitre 3, versets 1 à 12. Nous ne lirons pas les versets 1 à 12, mais je vous invite à lire les versets 5 à 8, et après, un verset dans le chapitre 4, toujours de Jacques. Prenons ce texte, Jacques, chapitre 3, verset 5. Il nous est dit: de même, la langue est un petit membre et elle se vante de grandes choses. Voici comme un petit feu peut embrasser une grande forêt. La langue est aussi un feu. C'est le monde de l'iniquité, souillant tout le corps et enflammant le cours de la vie, étant elle-même enflammée par la géhenne. Toutes les espèces de bêtes et d'oiseaux, de reptiles et d'animaux marins sont domptés et ont été domptés par la nature humaine. Mais la langue, aucun homme ne peut la dompter. C'est un mal qu'on ne peut réprimer. Elle est pleine d'un venin mortel. Frères et sœurs, nous faisons un bond dans le chapitre 4, verset 11. Il est dit: ne parlez point mal les uns des autres, frères. Et j'ajouterai sœurs aussi. Celui qui parle mal d'un frère ou qui juge, ou d'une sœur aussi, ou qui juge son frère ou sa sœur, parle mal de la loi et juge la loi. Or, si toi, tu juges la loi, tu n'es pas observateur de la loi, mais tu en es juge. Amen. Est-ce qu'il y a du monde ici? Amen. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction, sa parole pour notre édification, véritablement, pas seulement édification, mais aussi pour notre intérêt personnel et l'intérêt des familles, l'intérêt de l'Église, l'intérêt de la société. Vous savez, ces paroles que nous avons lues, ce sont des paroles solennelles, connues aussi de la plupart de tous ceux qui sont des familiers de lecteurs de la Bible. On sait très bien la dangerosité de la langue. Et je pourrais même poser une première question dans cette introduction: lequel d'entre nous, justement, ce petit membre n'a pas fait souffrir au moins une fois? Lequel d'entre nous? S'il y a une seule personne qui me dit qu'elle n'a jamais souffert à cause de la langue, je crois que ça veut dire que vous êtes un stylite. Vous savez c'est quoi c'est un stylite? Un stylite, je vous avais parlé de ça. C'était après les pères de l'Église. Vous savez qu'il y a eu Jésus, il y a eu
les apôtres, et puis ceux qui ont pris la succession des apôtres, c'était les pères de l'Église. Ah ben après les pères de l'Église, et même à la fin de la période des pères de l'Église, il y a eu ces sortes de personnes qui aujourd'hui sont, je pense, les ancêtres des moines. C'était des évangéliques qui avaient fait, ils avaient fait profession de foi évangélique, mais ils avaient décidé de se séparer donc de la société. Et ils choisissaient un grand arbre, et du haut de cet arbre, ils construisaient une cabane. Et ils ne descendaient pas de la cabane. Alors vous allez me dire comment ils faisaient pour boire et manger. Ils étaient assez intelligents en montant pour la dernière fois dans leur cabane, justement, jusqu'à la fin de leur vie. Eh bien, ils montaient avec une corde suffisamment longue, et puis ils lâchaient, donc ils laissaient la corde suspendue, comme ça on leur donnait à boire et à manger, tous les jours. Donc ils étaient très malins. Donc ils s'étaient coupés avec le monde, mais pas avec le manger et boire. J'avais dit une fois à l'école. Et il est évident comme quoi que ces gens-là, ben, certainement, même si les gens pouvaient dire du mal d'eux, mais ils ne souffraient pas de la langue des gens, puisqu'ils n'entendaient pas ce que les gens disaient sur eux. Mais le problème, c'est que nous ne sommes pas des stylistes, c'est que nous sommes dans une société, et puis on nous a toujours des fois dit qu'on a dit sur nous. Non? On n'a jamais dit rien sur vous? Je crois que si ce n'est pas le cas, vous êtes des gens privilégiés, styliques que vous êtes. N'est-ce pas? En tout cas, moi, c'est tous les jours que j'entends des choses sur moi. Et si des choses qu'on disait sur nous tuaient, je pense que je serais déjà mort et enterré depuis longtemps. C'est le fait d'avoir souffert devrait nous rendre peut-être plus prudents. Nous sommes toujours dans l'introduction. Je me dis au moins pour un certain temps. Mais malheureusement, même pas pour certaines personnes, le fait que eux, des fois, ils entendent des choses qui ont été rapportées sur eux, qui sont fausses d'ailleurs, eh bien, ça ne corrige pas. Vous savez, quand vous savez ce qu'une personne... Quelqu'un m'a dit une fois au téléphone, justement, pour savoir pourquoi une personne marche mal, boite, il faut se chausser des chaussures de la personne. Vous voyez, des fois, vous voyez une personne qui boite, mais vous ne savez pas que dans sa chaussure, il y a peut-être un clou. N'est-ce pas? Mais que la personne boite parce que la personne est blessée. Et c'est pour ça que chemin faisant expérience pastorale, justement, donc, qui s'accumule dans ma vie et aussi dans mon ministère, je n'ai jamais condamné personne. Et même quand j'ai commencé mon ministère, je n'ai jamais condamné personne parce que j'écoute les gens, justement, pour savoir pourquoi ils en sont arrivés là, en quelque part. Et chaque fois que j'ai quelqu'un en face de moi qui se conduit mal, je me dis que ça aurait pu être moi. Ça aurait pu être moi. Vous voyez? Donc faisons très attention à ça. Alors, vous savez, comme quoi, malheureusement, il y a des gens qui n'apprennent pas les leçons de la vie. Frères et sœurs, combien nous glissons vite? Combien nous glissons vite ça? Et combien, vous savez, la langue, je me dis des fois, la langue, elle est difficilement maîtrisable parce qu'elle est glissante. Vous avez déjà tenu un jour votre langue? Vous avez fait l'exercice un jour. Essayez de tenir votre langue par la main. Elle est glissante. Il y a de la glu, n'est-ce pas? Je ne dis pas qu'il y a du crachat, il y a de la glu. Et c'est peut-être parce qu'elle est aussi glissante que c'est très difficile pour nous, justement, de l'adopter de cette manière. Vous voyez, c'est très vite, à nouveau, cette vieille habitude, lorsque nous ne sommes pas sous nos gardes, justement, reprend le pas et nous faisons très attention. Je me dis que si nous avions toujours conscience de vivre dans la présence de Dieu, nos paroles seraient mesurées par les divines pensées, justement, de notre Dieu, au lieu de l'être par notre estimation, donc personnelle, humaine et défectueuse. Vous savez, tous les jours, chaque fois que je parle, je me dis que Dieu m'entend. Et même lorsque je pense quelque chose, je me dis, Dieu sait que je suis en train de penser. Et vous savez, ça me garde de penser du mal des gens. Même quand j'entends, ou quand on rapporte des choses, justement, donc hélas, des fois, vous entendez des choses sur vous. Donc, j'essaie de ne pas penser du mal des autres. Parce que, je sais que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Et que dire du mal d'une personne, ça fait du mal. Ça fait du mal. Vous savez, rien, nous semble-t-il, ne peut causer plus de souffrance dans la société. Rien ne peut causer plus de dégâts au travail. Rien ne peut
semer plus de discorde à l'école et à la maison. Et hélas, frères et sœurs, au sein du peuple de Dieu, qu'un mauvais usage de la langue. Mauvais usage de la langue. Frères et sœurs, nous ne connaissons rien qui soit susceptible de ramasser plus de saleté, excusez-moi l'expression, plus de bassesse, d'inimitié, de querelle, d'amertume, de calomnie, ou qui suscite plus de chagrin davantage dans un cœur qu'une mauvaise langue. La langue, elle est terrible. Et d'ailleurs, Jacques dit, aucun homme ne peut dresser, redresser, contrôler la langue. On a vu ça ce matin. Dieu nous parle dans sa parole de ce dont la parole, Dieu, le Saint-Esprit est capable de faire en ce qui concerne la langue. Et il nous convient d'accepter ces avertissements. Si l'homme ne peut pas gérer sa langue, Dieu peut gérer sa langue. Vous savez, il y a un pasteur qui a dit une fois, il y a des gens qui ont été convertis, même leurs cœurs se sont convertis, mais leur langue n'a jamais été sanctifiée. Jamais. Et vous connaissez donc l'histoire de ce sage qui un jour racontait qu'un serviteur a été invité par son roi à aller au marché, puis à acheter la pire des choses au marché. Et il a été au marché, il a acheté des langues. Il a fait manger avec des langues pour son roi. Le lendemain matin, le roi lui a dit, va au marché et achète-moi la meilleure des choses qui existent sur le marché. Et il a rapporté des langues aussi. Donc c'est le meilleur et le pire, c'est le chaud et le froid, n'est-ce pas? Donc la langue. Frères et sœurs, arrêtons-nous sur ce premier point, langue de vipère. Alors c'est une méditation que vous avez déjà entendue ou lue, justement, puisque je l'ai publiée sur Internet. Mais comme nous parlons de langue, et comme nous lisons dans Jacques chapitre 3, chapitre 4 et même chapitre 5 des fois, ce qui concerne la langue, dites-vous bien que la langue est symbole donc de la parole mauvaise. La langue est associée à la vipère, justement. Et il est évident, frères et sœurs, que ce n'est pas une belle bête. Hein. Je ne sais pas comment il y a des gens qui font la collection des serpents. Leur animal, je vais dire domestique, c'est un serpent ou un boa même. Mais frères et sœurs, je ne souhaiterais pas voir cet animal chez moi comme un animal de compagnie. En tout cas, elle est associée à la vipère. C'est un animal sournois, justement, et vous savez que le venin de serpent est toxique pour la plupart, justement. Et qui dit toxique, ça veut dire que le venin du serpent peut tuer. Donc la langue peut tuer. La langue peut tuer. Alors, c'est vraiment avec humilité, croyez-moi. Hein, donc, voyez, donc même en faisant ce message, en écoutant ce message, vous pouvez avoir une mauvaise pensée sur moi en pensant quelque chose de mauvais. Donc, faites attention. Dites arrière Satan et ne laissez pas la parole sortir sur votre langue, justement. Parce que ce que je fais là, ce message, je n'ai aucune prétention en le faisant, mais c'est avec beaucoup d'humilité. Je veux avertir les uns et les autres, ceux qui sont dans cette salle, ceux qui sont derrière le petit écran, justement pour leur dire que la langue tue. Est-ce qu'on peut dire amen à ça? La langue tue, frères et sœurs. Nombreux sont les personnes qui ont connu des moments pénibles et fatals à cause d'une langue malhonnête et qu'il y a des paroles qui ont été mal utilisées, une langue qui a été mal utilisée. Donc très humblement, je tire véritablement la sonnette d'alarme, donc en disant à chacun de nous et à moi le premier de faire attention de la manière dont nous utilisons notre langue. Attention, parce que vous pourrez être demain, si Dieu nous porte vie, nous prête vie, vous pourrez être meurtrier. Et même, peut-être que certains d'entre nous sont déjà des meurtriers. Parce qu'il y a ceux que nous savons, et il y a ceux que nous ne savons pas. Frères et sœurs, moi je vous dis que c'est quand je suis en permanence que je me rends compte de la cruauté de l'homme, de la méchanceté, donc de l'humain, frères et sœurs. Et je peux vous dire que nous sommes donc cruels, frères et sœurs, très cruels. C'est pour ça que la Bible dit qu'avant, autrefois, nous étions meurtriers.
Alors quand la Bible dit cela, nous pensons à quelqu'un qui avait un fusil ou un couteau ou un couteau pour tuer quelqu'un. Nous étions des meurtriers par la langue. Il y a des gens qui prennent ce verset et décortiquent le verset en disant ah oui, nous étions voleurs, menteurs, meurtriers, j'ai tué personne. Ça, avec votre langue. Avec votre langue, faites attention, je vous dis ça. Et vous êtes bien au courant que moi, comme moi, professeur, des dégâts de la langue. Donc, faites attention pour que vous ne soyez pas demain un meurtrier si vous n'êtes pas déjà encore un meurtrier à cause de votre langue, qui sait. Revenons à l'expression langue de vipère. Cette expression symbolise des paroles méchantes, volontaires, qui sont prononcées dans le but de médire, dans le but de calomnier une personne. Et frères et sœurs, un chrétien doit normalement, selon ce que la parole de Dieu dit, un chrétien ne doit ni médire, ni calomnier. Ni médire, ni calomnier. Parfois, vous savez, on passe une petite couche, on est très fort pour faire ça, de vernis sur la calomnie, sur la médisance, sur les mauvaises paroles, justement, soi-disant que c'est de la rigolade. Il y a des gens qui disent oui, vous savez, j'ai rigolé, il y a des gens qui ne comprennent pas ma plaisanterie, qui ne comprennent pas justement mon humour. Il y a des rigolades, il y a des plaisanteries, il y a de l'humour, frères et sœurs, mais tout cela qui ne sont pas des bonnes choses. Faites très attention. Ce n'est pas parce qu'on plaisante qu'on doit dire n'importe quoi à quelqu'un. Il faut faire attention, respectez les gens qui sont en face de vous. Et même si la personne n'est pas en face de vous, respectez la personne. Vous savez, dans le livre de l'Ecclésiaste, l'Ecclésiaste nous avait dit de faire très attention aux paroles que nous prononçons, parce que le gros oiseau ailé prendra nos paroles et l'emportera loin. Parce que des fois, nous pensons comme la personne n'est pas en face de nous, donc nous pouvons nous permettre de dire ce que nous voulons sur la personne. Mais le problème, c'est que les gens qui nous écoutent rapportent ce que nous avons dit. Et vous savez, frères et sœurs, que généralement, les gens ne rapportent jamais ce que vous avez dit, comme vous l'avez dit. Attention. Parce qu'ils rajoutent une couche dessus. Vous vous rendez compte? Dans le fond, vous avez réellement dit cette parole, mais dans la forme, vous ne l'avez pas dit de la même manière. Mais que ce soit dans la forme, que ce soit dans le fond, mes frères et sœurs, c'est pas bien. Ne dites pas du mal de votre prochain. C'est la Bible qui le dit, ce n'est pas le pasteur Richard qui le dit. Alors malheureusement, je disais dans cette petite méditation que j'avais postée sur la langue aussi, comme quoi que certaines personnes, je ne sais pas si c'est par lâcheté ou pour d'autres raisons, ça peut, je ne sais pas. Donc, mais il y a des gens qui se cachent derrière leur écran en ce moment. D'ailleurs, non pas en train de nous écouter, mais il y a des gens qui se cachent derrière leur écran, parce qu'à mon avis, ça semble plus facile pour ces personnes-là. Et ça, c'est de la lâcheté, justement, pour agir méchamment envers leurs semblables sur Internet. Mais je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les gens font ça. Les gens se servent d'Internet pour s'envoyer des paroles les uns contre les autres. C'est terrible. Il y a des gens qui ne sont pas bien avec des personnes. C'est ce que je comprends quand je lis cela, parce que les gens ils viennent sur notre site. Donc il y a des gens qui ne sont pas bien avec d'autres personnes, mais qui vont voir ce que les gens postent, qui vont voir ce que les gens écrivent, et puis qui retournent sur le site pour critiquer ce que les gens ont dit, écrit ou fait. Mais d'une certaine manière, bon, c'est critiquable, c'est pas bien, c'est mal que les gens puissent vous faire ça. Mais si vous ne racontiez pas votre vie sur Internet, si vous ne racontiez pas votre vie sur Internet, vous croyez que les gens sauront que vous avez acheté la dernière machine à laver? Il y a des gens, ils vont au restaurant, ils font des photos, je suis au restaurant. Donc, ils montrent leur plat sur Internet, que vous fassiez ça avec vos familles, sur votre salon de famille, entre familles élargies, etc. Mais que vous mettiez, j'ai fait du pain au beurre ce soir. Qu'est-ce qu'on a à faire de ce que vous mangez du pain au beurre? C'est impressionnant ça. Demain matin, votre pire ennemi va riposter. Quel bébé au beurre, il est à ce côté. Vous fâchez pas cette personne. Mais si vous n'aviez pas mis ça sur Internet, elle n'aurait pas dit ça, il n'aurait pas dit ça. Vous seulement qui dites que le beurre, il est à ce côté. Qu'est-ce qu'on
qu'on en a à faire de savoir que vous avez acheté, je ne sais pas moi, le dernier salon, la dernière télé, que vous avez acheté le dernier iPhone, le dernier Samsung? Qu'est-ce qu'on a à faire de ça? Vous donnez aux gens des bâtons pour vous donner des coups. Et puis après, c'est parce que prie pour moi, je ne comprends pas pourquoi les gens me détestent. Mais les gens, vous donnez aux gens la possibilité de vous détester. C'est détestable de raconter votre vie sur Internet. C'est détestable. Et ne faites pas ça à vos parents. Faisez attention. Moi, je me dis, effectivement, donc, vous donnez aux gens une possibilité de dire du mal de vous. Et ces gens-là qui peut-être ne sont pas très braves pour venir vous dire les choses en face, eh bien, ils se cachent derrière leur petit écran pour vous dire donc certaines choses. Mais même si vous avez tort de publier votre vie sentimentale, intime, familiale sur Internet, ce que les gens font là, c'est mal. Attention. Nous sommes pas en train de leur donner raison, hein. Il ne faut pas aller dire que je dis, le pasteur m'a dit, les gens ont bien raison de dire ça. Non, 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 les gens font mal. C'est pas bien ce qu'ils font. Et je trouve que c'est de la lâcheté. Surtout quand deux personnes vivent dans la même maison. C'est terrible. Moi, je soupçonne plusieurs couples, donc, dans le monde, parce que je vois que ce sont des gens qui sont en couple, qui sont mariés. Plusieurs couples, mais ils s'envoient des paroles sur Internet. C'est terrible, ça. Vous avez votre femme qui a fait quelque chose de mal. Regardez-moi le mari dans les yeux, oui, chérie, maman d'abord. Vous avez votre mari qui a fait quelque chose de mal, justement. Regardez votre mari dans les blancs des yeux et dit, hé chérie, maman d'abord, hein. Donc, mais n'allez pas sur Internet pour dire, ouais, les gens disent qu'ils aiment leur femme, mais ouais, c'est ça, ouais, voilà, machin comme ça. Qu'est-ce que les gens ont à faire de ce que votre mari vous a dit dans l'intimité de votre chambre? Mais pas à faire ça, c'est pas normal, professeur. Et il est évident comme quoi que vous faites attention à ce que vous faites, parce que vous vous dénigrez en ce sens. Vous savez, donc, faites très attention, et ça je vais le dire, je vais le redire, et je le dirai toujours, tant que ça va se produire. Donc, nous mettons des tas de choses sur Internet. Enfin, je dis nous, par humilité, parce que moi je ne le fais pas, je ne raconte pas ma vie sur Internet. Je protège ma femme, je protège mes 3 enfants, d'accord? Et même l'Église, je la protège. Ce n'est pas tout ce qui se fait dans l'Église que je raconte sur Internet. D'accord? C'est quelque chose de bien, je peux le faire, etc. Mais de manière informelle. Il faut qu'on fasse très attention, frères et sœurs, de ce que j'ai à dire. Parce qu'on aime mettre les beaux événements sur Internet. Mais il faut faire attention. Pendant que vous êtes en train de publier la chose, c'est beau, il est belle, il est bien. Mais de même à tel qui est mal. Et que ça casse, c'est où qui monte? Il faut aussi vous mettre à Internet pour ça casser aussi. Ben oui. Si vous avez donné la bonne information, là, vous avez fini mauvais, il faut dire les autres, ça casse. Vous voyez, vous aurez honte de faire ça. Vous voyez? Donc, attention à ce que nous faisons, frères et sœurs. Il faut faire très attention. Et une intelligence de l'Esprit Saint, on a parlé sur ça, le discernement de l'Esprit en trois volets. Et si vous n'avez rien entendu sur ces messages-là, c'est sur YouTube. Vous pouvez écouter les 3 messages. Faites attention, utilisez votre intelligence comme l'Esprit veut justement vous aider. Alors, il y a des personnes qui aussi, c'est ce qui est terrible par la langue. Alors vous allez me dire que non, c'est pas la langue, mais c'est l'écriture sur Internet. Je lis des choses. Et il y a des fois, j'entends des choses, les gens disent des choses. Donc, il y a des gens qui, non seulement, ils vont agir méchamment envers leurs semblables, par des propos dont la violence dépasse, dont la violence dépasse le bon sens. Frères et sœurs, ils souhaitent la chute de leur prochain. Moi, j'ai lu une fois, il y a tellement d'hypocrites qui donnent de bons conseils sur Internet. Moi, là pour mon ouais, je suis là pour voir le jour que ces gens vont tomber eux aussi. C'est terrible, ça. J'ai lu ça. C'est terrible. C'est-à-dire que vous avez là des gens que vous ne connaissez même pas, ou peut-être qu'ils vous connaissent, des gens que vous ne fréquentez pas, ou peut-être que vous fréquentez, je ne sais pas, mais qui regardent, qui lisent tout ce que vous écrivez, donc, et puis ils se disent, quand je suis tombé, vous m'en dites, voilà, on commence comme des billets qui mais qui c'est qui vous dit que les gens se prennent meilleurs que les autres? Justement, nous sommes tous pécheurs. On est conscient de ça, je le dis toujours, je suis l'un des premiers pécheurs. Je ne me suis jamais sorti du lot, jamais, jusqu'à ma mort, je vais me considérer comme un pécheur. Et bien vous avez des gens qui souhaitent la chute de leur semblable. C'est impressionnant. Mais pire, ce que j'ai lu, frères et sœurs, j'ai même lu une fois, comme quoi il y a quelqu'un qui souhaite tellement le malheur de son prochain, je ne sais pas quel problème il a avec cette personne d'ailleurs, mais il souhaite même sa mort. Vous vous rendez compte, frères et sœurs? Souhaiter la mort de son prochain.
Et vous savez, je ne sais pas comment on dit ça en créole, ce proverbe-là, mais il y a un proverbe qui dit cette pensée un peu comme quoi que c'est l'homme, l'intéressé qui parle, il dit qu'il attend le jour qu'il mourra pour voir combien de personnes qui va danser sous sa tombe. Je ne sais pas comment on dit ça en créole, mais c'est un proverbe créole, ça m'échappe, justement. Mais vous vous rendez compte, frères et sœurs, de la méchanceté. Je ne sais pas qui c'est qui a inventé cette phrase, mais la personne-là devait avoir un peu d'ennemi. N'est-ce pas? Parce qu'il y a des gens qui souhaitent même la mort des gens. Parce que quand vous souhaitez la chute d'une personne, c'est presque pareil que souhaiter la mort aussi d'une personne. Parce que vous savez que des personnes qui sont en échec social, en échec professionnel, en échec sentimental, en échec conjugal, peuvent faire le geste fatal. Vous voyez, quand vous souhaitez l'échec d'une personne, vous pouvez pousser la personne au suicide. Faites très attention, frères et sœurs. Il y a cette jeune enfant, justement, qui a vu, justement, sur Internet, sa photo nue. Une jeune copine a pris sa photo et l'a publiée sur Internet. L'enfant s'est suicidé. Et il y a plusieurs dizaines et dizaines de cas comme ça, frères et sœurs. Faisons très très attention. Vous ne connaissez pas l'état psychologique des personnes que vous critiquez. J'allais dire que vous parlez mal, que vous dites du mal. Vous voyez, je sais le dire dans le français, vous voyez, rassurez-vous. Donc, vous voyez, et si une personne est déjà dans une situation psychologique désastreuse et qui entend sur lui quelque chose, la personne est déjà fragile, vous êtes coupable de votre aussi. Vous êtes un meurtrier. Parce que votre parole a poussé la personne à l'acte fatal. Faisons attention, vous ne connaissez pas l'état psychologique des personnes. Voyez les gens, parlez avec les gens, essayez de discuter avec eux, proposez-leur que vous puissiez discuter avec eux. Mais n'allez jamais mentir. Et des fois, je dis mentir parce que très souvent, dans l'ensemble des choses, c'est faux. On ment sur les gens. Alors faites très attention, les gens des fois sont je peux vous dire des dizaines et des dizaines de personnes que je reçois dans mon bureau et qui sont dans un état psychologique désastreuse. Désastreuse. Parce qu'on les considère comme ci, on les considère comme ça. On pense d'eux qui sont comme ça, on pense d'eux qui sont comme ça. Mais ces gens sont malades psychologiquement. Et vous participez à cet assassinat lent. Parce que c'est un assassinat. Vous poussez les gens à se tuer. Donc faites attention. Donc, même si je disais ça, qu'une personne, comme on dit chez nous, fait des gammes sur vous ou pour vous, même si une personne fait l'intéressant pour vous, les heures, qu'est-ce que ça change dans votre vie? Une personne, vous avez un aime dire ça en créole, qui a carré pas, mais même si vous n'avez carré pas, je lui dis, mais c'est carré. Mais c'est mon carré. Qu'est-ce que ça enlève dans votre vie? Qu'est-ce que ça enlève dans votre tête? Qu'est-ce que ça enlève de vos vêtements que vous mettez sur vous? Qu'est-ce que ça enlève dans votre maison? Qu'est-ce que ça enlève chez vous? Rien! Laissez les gens parler leurs paroles pour rien. Enlève au laisse, vous savez. Vous savez, à force de parler au jour à sec, on leur rappelle. Bon, moi je bois de l'eau de temps en temps. Mais je suis sûr que je ne parle pas pour rien, en tout cas. Attention. Donc, frères et sœurs, ça ne vous enlève rien. Ça ne vous empêche pas de vivre. Ça ne vous empêche pas de respirer. Parce que, frères et sœurs, c'est Dieu qui contrôle. Et donc le Seigneur, il est le juste juge. C'est lui qui règle les affaires entre les hommes. Donc vous n'avez pas cherché à régler vos affaires avec les hommes. C'est Dieu qui règle les affaires des hommes. Et quand on touche à ceux qui appartiennent au Seigneur, le Seigneur dit, c'est comme si vous avez touché les prunelles de mes yeux. Personne n'a pas les droits de toucher, ni bon Dieu. Parce que Dieu se venge des personnes qui maltraitent ses enfants. Alléluia. Langue de vipère. C'est ce qu'ils ont dit. Deuxièmement, je voudrais parler d'une qualité de personne. Dans un deuxième point, le rapporteur. J'ai un ami pasteur, dans une conférence, il a fait un petit jeu. Mais on ne savait pas c'était quoi le jeu. Et le jeu se rapportait justement au rapporteur. Et il a commencé le jeu en venant souffler à l'oreille de notre collègue, comme ça. Et puis il a dit au collègue, c'était un jeu, il a dit au collègue, répète ce que j'ai dit. Et le collègue a répété très bien ce qu'il a dit. Et il a dit, rapporteur. C'était ça le jeu, c'était juste ça.
Tout le monde a éclaté de rire. C'était sur le fait. Le rapporteur, c'est terrible. Vous savez que la Bible nous parle du rapporteur. Le rapporteur, c'est quelqu'un de sucré. Sucré. Parce qu'il dit toujours ce que nous avons envie d'entendre. Je voudrais dire, avant d'en arriver au texte biblique qui en parle, quand je parle de rapporteur, je ne parle pas seulement d'expressions méchantes ou de calomnies ouvertes, dont le caractère est évidemment, mais aussi et surtout de petits murmures, des insinuations, des suggestions ou des choses qui, justement, cette mauvaise tendance à répéter inutilement des choses et qui n'encouragent pas l'amour sur ces personnes. Des fois, on ne va pas dire du mal à une personne, mais on insinue quelque chose. Hein? On insinue. Il y a des suggestions qu'on fait sur des individus, sur des personnes. Et là encore, frères et sœurs, ça n'incite pas l'amour, sauf si la personne qui entend, cette personne-là a une maturité spirituelle pour dire non, je ne veux pas te laisser m'influencer dans mon opinion sur la sœur ou sur le frère. Et c'est à cela que nous devons tendre, frères et sœurs. Moi, frères et sœurs, je vous invite, chaque fois qu'une personne fait une suggestion malhonnête, malveillante, sur un frère, sur une sœur, et même sur quelle que soit la personne que ce soit, frères et sœurs, dites à la personne, stop, arrête. On doit être capable de faire ça. D'accord? On doit être capable. Parce que dites-vous bien que cette personne qui est en face de vous, c'est qu'on a du mal à comprendre. Si la personne a cette liberté, se sent libre de parler avec vous, c'est que la personne va aller répéter exactement ou encore plus ou encore pire ce que vous avez dit sur la personne dont elle vous parlait. Je ne sais pas si vous me suivez. C'est-à-dire que la personne va vous dire, vous savez qu'un tel machin comme ça. Et je me rappelle une fois dans une église dont j'étais pasteur, ça fait plusieurs années, il y a une sœur qui a dit à mon épouse, dans l'église, une sœur qui disait, ouais, regardez quand même pasteur, regardez, tu quand même calé, tu prends le culte. Et comme la sœur était à plusieurs bancs, il voulait un petit papier, un petit message qu'à rouler. Pas de message, c'était un petit message papier. Et oui, tu quand même calé, petit pantalon. Quand j'ai rigolé, moi je suis allé voir la personne, je lui ai dit, écoute, quand tu viens à l'église, tu fais quoi? Tu viens pour regarder ma cravate et mon pantalon, ou bien tu viens écouter la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'on va venir dans l'église? Elle a arrêté. Je vous dis qu'elle a arrêté. Parce que vous n'êtes pas venu regarder la robe de la sœur, la chemise du frère, c'est la chaussure du frère ou de la sœur. Vous êtes venu écouter la parole de Dieu. C'est ça qu'on vient faire. Et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui ne viennent pas dans certains milieux évangéliques, parce que ces gens-là se savent tellement que quand une personne est venue justement vient dans leur assemblée d'une manière dépravée, eh bien, il peut arriver des fois. Pourquoi? Parce que tout le monde a commencé à regarder. On est habillé là. Mais vous savez, si la personne a de quoi s'acheter un pantalon comme vous, une chemise comme vous, une robe comme vous, et des chaussures comme vous, même si la personne vient tous les dimanches et les mêmes robes là, ça n'a pas de problème. Le seul problème que vous avez, c'est acheter un robe. Attention, frères et sœurs. Moi, quand je vois ça, frères et sœurs, tous ces vêtements que vous avez chez vous et que vous n'utilisez pas, avec qu'à manger, ni qu'à manger, pas faire. Puisque on va faire avec une chemise là, et si vous pas ni robe légèrement dans la maison, allez dans le magasin, ni robe légère là, dans la bouche. Arrêtez de dire du mal des gens. Arrêtez de regarder les vêtements des gens et de parler sur les gens, frères et sœurs. Faites très attention. C'est votre rôle, c'est pas de venir voir comment quelqu'un est habillé, comment quelqu'un est coiffé, etc. C'est pas votre problème. Ça n'encourage pas, ça n'édifie pas. 1 Corinthiens 13, verset 5. Il nous est dit clairement dans ce texte que l'amour ne fait rien de malhonnête. L'amour ne cherche pas son intérêt, ne s'irrite pas, et l'amour ne soupçonne pas le mal. Soupçonne pas le mal. Donc l'habitude de se critiquer les uns les autres, chacun le sait, c'est mauvais, bien sûr. Et pourtant, c'est quelque chose qui est répandu même dans les églises. On critique tout. Et je donne un exemple, probablement.
quand on a acheté ce site, quand on a acheté ces lieux. J'ai dit, on ne va pas recaroler la maison, le temple, la salle de culte. Marie dit ce jour-là où j'ai dit ça, où il y avait plusieurs personnes. Mais la personne est derrière mon dos pour dire, ah ouais, parce qu'elle a changé les carreaux à terre. C'est vraiment quand on mettait là, on ne pas les mettre. Mais on les va acheter carreaux neufs pour mettre d'autres carreaux à blanc. Mais il dit ça, c'est pas caillou. Il faut dire bien ça. L'église n'est pas chez vous, vous croyez que tout ce qui est ici meublé? Tout ne meublé pas ici, forcément. Mais c'est un lieu public, c'est pas chez moi. Si c'est chez moi, je dis à ma femme, j'aime pas ces carreaux. Mais frères et sœurs, c'est pas chez moi. C'est comme ça, c'est public. Mais j'accepte que ce soit comme ça. On ne vous a pas demandé votre opinion sur ça. Parce que tout simplement, si on arrache tous les carreaux ici et qu'on commence à vous dire, faut faire un effort pour acheter d'autres carreaux, vous qui dit, nous va gaspiller. En plus, les carreaux sont neufs. L'ancien propriétaire venait de caroler ça. Vous croyez qu'on va aller arracher les carreaux pour mettre d'autres carreaux à votre goût? Si vous les carreaux à votre goût, vous achetez les carreaux à votre goût et mettez les carreaux à votre goût. Je sais qu'on ne va pas m'aimer pour tout ce que je dis, mais je ne coche pas l'évangile pour qu'on puisse m'aimer. J'ai toujours dit ça. Alléluia. C'est la vérité. Ah, je t'aime, ma soeur. L'habitude de critiquer. L'habitude de critiquer. On voit toujours quelque chose qui ne nous plaît pas. Je ne comprends pas, frères et sœurs. On peut parfois agir ainsi, de manière étourdie. Et si c'est le cas, frères et sœurs, eh bien, il faut souhaiter que notre esprit puisse en avoir conscience. Et il faut au moins, parmi tous les pasteurs, qu'il y ait un pasteur qui vous dise la vérité. Vous avez une telle habitude, certainement d'abord très néfaste pour notre âme, mais aussi, cette habitude, mauvaise habitude-là, aussi une influence préjudiciable sur les autres, sur la société, ça plombe l'ambiance. Vous voyez, quelqu'un va faire quelque chose dans l'église, et puis ça peut ne pas vous plaire. Bon, par exemple, les bouquets peuvent ne pas vous plaire, même si ce n'est pas le cas, tout le monde dit qu'on a les meilleurs bouquets qui soient, frères et sœurs, mais les bouquets peuvent ne pas vous plaire. Mais ce n'est pas parce que ça ne vous plaît pas qu'il ne faut pas que la personne en fasse. Et le jour où vous allez parler mal, justement, des bouquets de notre sœur ou de nos sœurs, eh bien, et que la sœur va dire, moi je ne fais plus ça, vous n'allez pas comprendre. Mais ça peut être dû au fait que, parce que vous critiquez toujours le travail des autres. Et des fois, on se plaint que dans les églises, il y a des personnes qui ne se lèvent pas pour faire des choses qui sont visibles. Mais des fois, peut-être que les gens ne veulent rien faire parce que les gens critiquent leur travail tout le temps. Ils ne les encouragent pas. Faites très attention à cela. Même dans les milieux évangéliques, faites très attention à cela. Donc, le Seigneur nous parle. Et je le dis, c'est néfaste. Donc, de cette affections peuvent être détruites. Proverbe chapitre 16, verset 28. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Il nous est dit que l'homme pervers excite des querelles et le rapporteur divise des amis. Et des fois, vous savez, la jalousie, des fois, c'est ça. Des fois, on est jaloux des relations qu'une personne a. Et on va rapporter des paroles à l'une de ces personnes pour briser une relation. Briser. Parce qu'on doit aimer avoir cette relation avec telle personne, eh bien, on ne supporte pas qu'une personne ait cette relation. Alors on va rapporter, on va parler. Eh bien, le rapporteur divise les amis, divise les frères et sœurs aussi. Donc toute une assemblée peut se trouver ainsi paralysée parce que les gens rapportent des paroles. Si une si fâcheuse habitude est tolérée dans une entreprise, dans une famille, et surtout dans une église des sœurs locales, eh bien, le témoignage est ruiné. Donc il ne faut pas qu'on en arrive là, frères et sœurs. Nous désirons nous adresser, bien sûr, à chacun, à chaque chrétien. Tous ceux et celles qui aiment le Seigneur, tous ceux et celles qui désirent élever aussi leurs enfants dans la crainte du Seigneur. Donc faites attention à ce que vous dites. Après le message de la voiture, aux oreilles des enfants. Ah, ça t'est ça, il est pasteur, il y a pasteur. Hein? Attention à ce que vous allez dire quand vous serez à table. Faites attention à ce que vous allez dire ailleurs, à un frère ou à une sœur, parce que vous ne savez pas comment ça peut poser des dégradations dans les consciences des personnes. Parce que vous croyez comme moi que parce que ce que vous dites ne concerne pas la personne à laquelle vous parlez, vous ne croyez pas que ça n'a pas d'importance, ça ne cause pas de dégâts. Parce que la personne qui est intelligente, qui vous écoute en train de dégrader son frère, sa soeur, se dit, bon Dieu, messieurs, si il a parlé comme ça, dit frère, si il a parlé comme ça, dit Seigneur, comment les gars parlent, dit frère, l'aime pas là.
Attention. Et très souvent, ces gens disent, ah ouais, c'est la vérité, mon quartier. Mon pari, ce n'est pas époché pour rien. Je suis pas de dire la vérité. Est-ce que vous dites de dire la vérité dans l'amour? Si vous voyez que ma cravate ne va pas être confortable, venez me voir pour me dire que ma cravate ne va pas avec la couleur de mon pantalon. D'accord? Parce que si c'est vrai, c'est ça m'a fait. Vous devez faire, tu vas pas belle, mais on sait que les parents disent, ils disent, vous le pantalon là. Ok, dit, ça en face. On va mal parler, on dit, bon conseil. Mais mon père, il dit des dos, quand on met un vieux cravate, un cravate qui part. Des fois même, on peut même dimanche vidéo. Peut-être ça vous aussi, ou pas ça même. Attention à ce que nous disons, derrière le dos des gens. Frères et sœurs, nous nous adressons à chacun d'entre nous. Et des jours, de temps en temps, il faut qu'on se regarde dans les blancs des yeux pour se dire la vérité des autres. N'est-ce pas? Et j'ai dit ça à une sœur au téléphone la semaine dernière. Je lui ai dit, je sais que je fais partie des pasteurs qui ne sont pas très populaires. La sœur m'a dit, mais pasteur, j'ai jamais entendu du mal de toi. J'ai dit, béni soit le Seigneur. Si tu n'as jamais entendu du mal de moi, béni soit le Seigneur. Parce que je peux te dire qu'on dit du mal de moi. Parce que les gens n'aiment pas entendre c'est des gens, je rien fait aux gens, je les ai jamais vu des fois. Mais les gens n'aiment pas entendre le message de l'évangile comme ça pratique. Ils n'aiment pas entendre ça. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse? Vous voulez que je fatigue la parole de Dieu? Je ne veux pas faire ça. Attention, vous espérons ces jours difficiles où le mal va croissant, ça monte en flèche. Faisons attention. Je dis faisons attention parce que nous devons retrancher sans hésitation les mauvaises habitudes de la langue dans la société, dans la famille et dans l'église surtout aussi. Prenons garde, faisons attention. Et je pense que si nous ne le faisons pas, eh bien, toute spiritualité risque de disparaître peu à peu des maisons, de la société et aussi dans l'église. Parce que vous voyez des églises qui commencent bien, des églises qui, je vous dis, explosent dans le bon sens du terme, c'est-à-dire sont des églises florissantes. Et puis au fur et à mesure, à croire que les gens arrivent à s'ennuyer, ils s'ennuient, ils font rien, ils n'ont pas d'échéance, ils n'ont pas de choses à faire, ils s'ennuient, alors ils commencent à dire du mal des autres. Mais c'est pas je vois bien que vous allez vous ennuyer, parce que même si vous finissez toute la maison, tout ce que vous avez toujours bien travail de faire. L'oisiveté est mère de tous les vices. Faites attention. Donc ce langage peut paraître trop fort, très fort même, mais il est absolument en accord avec l'enseignement de la parole de Dieu. Je suis désolé, frères et sœurs, petits, jeunes et grands, et même le troisième âge, donc ont la même responsabilité devant Dieu et la même responsabilité les uns envers les autres. Nous avons sans doute déjà été éprouvés à travers une circonstance difficile. Et le soulagement trouvé en déchargeant notre cœur auprès de quelqu'un qui joindra justement, nous l'espérons, ses prières aux nôtres. C'est pour ça que les gens nous parlent de leurs problèmes. Ce n'est pas pour les rapporter aux autres, c'est pour prier pour nous. Donc son intercession pourra être en notre faveur ou bien même destinée à quelques personnes aimées dont nous cherchons le bien, frères et sœurs. Mais il n'y a aucune objection à faire de telles confidences, à raconter à une personne dans laquelle nous avons confiance nos problèmes, nos erreurs, nos échecs, nos péchés, frères et sœurs. Mais il faut savoir bien choisir la personne parce que, attention que vous ne vous adressiez pas à la presse en vous adressant à une personne en particulier. Il y a des gens qui sont des véritables radios. Voilà, il dit quelque chose, toutes les entêtes sont déjà là. Beaucoup. Faites attention à qui vous choisissez. Vous savez, il y a une personne qui m'a dit une fois, ouais, je sais pas si la personne est anti-pasteur. Et ouais, si j'ai quelque chose à dire, c'est pas un pasteur que je vais lui dire. Moi, je dis, je ne peux pas rien demander de la vérité. Enfin, ouais. Ou bien, moi, vous croyez, vous savez, c'est un soulagement pour moi quand les gens ne viennent pas me voir. Hein. Je veux aller à la plage au Barbé, je veux aller à la Madame de Lé, je veux aller visiter ma commune que j'aime pas ce point, je peux aller vivre quelque part. Mais plus les gens viennent me voir, moi j'ai du temps à faire ces choses-là. Je n'ai pas mal d'autres affaires. Donc la personne me dit, ah, c'est pas pasteur. Mais cette même personne-là, malheur pour elle, a été raconter ses affaires à une personne. Et une autre personne, eh bien, c'était la radio mondiale. Et puis, comme il monte, il a pris 6 mois pour revenir me voir. Il me dit, ah ouais, etc., je te demande pardon, etc. Moi, j'ai rien dit, j'ai dit, je te pardonne. Vous priez pas. Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse? La personne a déjà dit du mal sur vous. Les paroles dites, justement, de manière inappropriée, sont comme des plumes qu'on jette sur le long de la rue, même si on les ramasser, on peut ramasser toutes.
Qu'est-ce que je pourrais faire pour la personne à ce stade? Si tu es venu, moi, c'est pour ça que, vous savez, quand les gens viennent me voir, j'ai toujours cette finesse, entre guillemets, sans me glorioler, de dire aux gens, tu m'as parlé de ça, mais tu as déjà parlé de ça à quelqu'un d'autre? Parce que très souvent, les gens viennent vous dire quelque chose, et puis quand c'est répété, ils pensent que c'est le pasteur qui a répété ça, mais alors qu'il a dit X moun ça. Alors faites attention, je vous pose toujours cette question d'ailleurs. Est-ce qu'on va dire ça ou non? Parce que c'est vous, si c'est répété, pourquoi vous ne croyez pas que c'est moi qui l'ai répété? Donc faites très attention. Je pense qu'il faut faire des confidences à des personnes, mais il faut choisir les bonnes personnes. Proverbe 11, verset 13. On va lire quelques textes, au moins 4, pour ce point-là. Donc, celui qui répand la calomnie dévoile les secrets, mais celui qui a l'esprit fidèle les garde. Mais pas le droit de raconter le secret des gens. C'est pas bien. C'est pas bien. Un autre texte dans Proverbe 20, verset 19. Pareil, il est dit celui qui. Pourquoi je vous fais lire ce texte? Je vais vous expliquer. Celui qui répand la calomnie dévoile les secrets. La Bible dit ne te mêle pas avec celui qui ouvre ses lèvres. Voilà ce qui est rajouté dans ce deuxième texte. Ça dit, frères et sœurs, qu'il y a des gens qui ne sont pas fréquentables. C'est ce que les gens ne comprennent pas. Quand je dis ça, frères et sœurs, les gens disent ah ouais, j'ai pas l'amour. Mais la Bible parle de l'amour alors. Il y a des gens, frères et sœurs, qui vont aller rapporter vos paroles. La Bible dit ne te mêle pas avec ces gens. Ils ne doivent pas mêler corps, pas mêler corps. C'est pas fréquenter. Ce qu'on leur confie ici ne devrait pas être répété, frères et sœurs. Et si c'est répété, ça devrait être à Dieu. À Dieu seul. Proverbe 26, verset 20. Il nous est dit, j'aime beaucoup ce texte, faute de bois, le feu s'éteint. Et quand il n'y a point de rapporteur, la querelle s'apaise. Ce texte-là, frères et sœurs, c'est mon texte préféré dans ce contexte-là, dans ce thème-là. Faute de bois, le feu s'éteint. Il y a des mondes, c'est différent, c'est l'essence. Et l'ennemi dit, il n'y a pas contenté quand il y aurait rien dit, c'est l'essence qui va venir. Et vous savez, moi j'ai fait le malheur un jour d'aller mettre de l'essence sur un petit feu près de chez moi. J'ai failli être brûlé ce jour-là. Je n'avais pas compris ça. Au début, on était en train de construire la maison, et puis mon beau-père m'a dit il faut brûler les tasses, vous savez, les morceaux de bois, tout ça. Alors je vais rassembler les morceaux de bois. Et puis j'ai pris de l'essence, et puis j'ai envoyé de l'essence. J'ai mis du feu, boum! Il y a des gens là, ce sont des véritables exploseurs. Ah, ça va exister d'ailleurs. Mais après, on va dire tout ça, nous les. C'est la bleu, nous va pas y croire, nous les. Je vous dis, il y a des gens, ce sont des dynamiteurs. Ils mettent de l'essence dans les diffés. Ils viennent allumer, on les essayer de l'eau, les propriétés, ils doivent de l'essence. On les diffés. Mais c'est ce que la Bible dit. Faute de bois, le feu s'éteint. Quand on voit diffé allumer, tirez bois, pour tout diffé. C'est ça qu'il faut faire. Frères et sœurs, Proverbe 18, verset 8. Les paroles du rapporteur sont comme des friandises. Elles descendent jusqu'au fond des entrailles. On doit rapporter au secret. Rapporter la douleur. Il y aura pompier, il y aura. On s'en dit, elle va descendre, c'est chocolat, elle va descendre, on passe ça au moins un petit nuage de gelée sucré, elle va descendre. Ça bon. Les paroles du rapporteur, on n'aime pas les boire. C'est comme ça qu'on va vivre ça. Les 1000 ans, c'est des 1000 ans. C'est comme ça qu'on va vivre ça. Il n'y a aucune raison de dévoiler les fautes et les manquements des autres si ce n'est pour les porter ensemble dans la prière devant le Seigneur. Oh, si nous pouvions seulement retenir une telle pensée dans nos esprits, que de peines seraient épargnées dans la société. Mais en nous permettant de rapporter de tels manquements ou en le tolérant chez d'autres sans les comprendre, nous craignons donc de manifester le pénible manque d'exercice de l'amour. Qu'est-ce qu'il nous est dit dans 1 Pierre 4? 1 Pierre 4, c'est bien 1 Pierre 4, il me semble. Verset 8, c'est ça? Voilà. Avant tout, ayez les uns pour les autres une ardente charité. Car la charité, l'amour, couvre une multitude de péchés. Est-ce qu'on peut dire la ça? L'amour couvre une multitude de péchés. Frères et sœurs, quand une personne a péché, et c'est ce que je voudrais faire comprendre à chacun d'entre nous. Quand quelqu'un a péché,
c'est déjà difficile pour la personne de faire l'analyse de sa situation et d'avouer qu'elle a péché. Et c'est encore plus difficile pour la personne d'aller devant une personne pour dire, tu sais, mon frère, tu sais, ma soeur, j'ai péché. C'est difficile pour les gens de faire ça. C'est pas vrai ce que je dis. Hein? C'est compliqué. Si une personne a déjà le courage de venir vous dire, j'ai péché, soyez compatissants. Parce que la personne a pris ses tripes pour être debout devant vous, pour vous dire, j'ai péché. Et quand la personne vous dit ça, vous ne devriez pas avoir un regard suspect. Vous ne devriez pas avoir des pensées qui condamnent, mais de la compassion. Parce que l'amour vous une multitude de péchés. Attention, nous ne sommes pas en train de dire de soutirer les gens dans le vice. Et quand vous avez affaire avec quelqu'un qui est devant vous, dans cette situation d'humilité, de honte, vous devez être compatissant avec la personne. Et si vous constatez que la personne n'a pas encore cette certitude-là, vous devez interpeller la personne jusqu'à ce que la personne prenne conscience. Donc, quand même avec patience, c'est pas pour ça que ça commence à passer, c'est pas encore comme ça, on va gagner d'autres disciples, mais oui. Mais je vous donne toujours le temps de prendre le temps, de prendre du recul et de dire, waouh, ça me fait mal. Et vous devez arriver au stade où vous avez mal pour ce que vous avez fait et que vous puissiez dire, il ne faut pas m'en faire ça encore. C'est ça la discipline. Mais la discipline, ce n'est pas racher ou payer. C'est ça le problème dans certaines églises. C'est racher ou payer. Eh bien, à force de racher, pas d'acheter. Vous comprenez ça? Nous devons user de compassion pour les gens. Parce que, bien sûr, les gens qui sont en face de nous, ce sont tous des pécheurs. Mais nous aussi, on est des pécheurs. Donc, quand quelqu'un a le courage de dire j'ai péché, accompagnons la personne pour arriver au but que le Seigneur souhaite. Matthieu 18, verset 18, tu as gagné ton frère, tu as gagné ta soeur. Et si jamais vous ne pouvez pas gagner la personne, c'est là que la discipline doit entrer en jeu. Parce que si après tout ce que vous avez fait, tout ce que vous avez dit à la personne, tout ce que vous avez fait, et les prières que vous avez fait monter en faveur de la personne, justement pour que la personne arrive à ce stade, la personne ne sait pas repentir, mais repentir. C'est là que la discipline joue. On est arrivé au stade de non-retour. C'est ça, position. Attention. Donc faisons très attention. L'amour couvre une multitude de péchés. Et multitude là, c'est pas multitude dans le sens d'individualité, c'est-à-dire tous ceux qui viennent à chaque fois, ça fait une multitude de personnes. C'est pas la même personne qui fait une multitude de péchés. Je ne vous ai pas entendu. Est-ce que je vous ai entendu? Je me dis ça, sous tes gars, on pense à l'autre bagarre, on pense à Canario, la fête des pères, on va préparer par Mario. Laissez-moi dire ça. Ça ne veut pas dire multitude, justement, concernant une personne qui passe son temps dans les vices et les travers. C'est multitude dans le sens qu'il y a beaucoup de personnes qui à chaque fois viennent vous dire j'ai péché, mais chaque fois il va venir une fois ou au pire 2 fois, mais ce n'est pas une seule personne qui a une multitude de péchés. Attention. Donc je dis que répéter les affaires des gens tout en ayant un comportement spirituel est méprisable. Et pas de la vie des gens, position. Je crois que l'âme va dessécher de cette manière-là si nous vivons ce sens. Souvenons-nous, dans Matthieu chapitre 12, au verset 34, le Seigneur nous dit quelque chose d'extraordinaire. Race de vipères, c'est le Seigneur qui parle. Comment pourriez-vous dire de bonnes choses, méchants comme vous l'êtes? C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est de l'abondance du cœur. On a dit que les gens qui profèrent la calomnie et la médisance ont un intérieur rempli de calomnie et de médisance. Donc de méchanceté. Et vous devez prier pour ces gens. Vous devez leur parler, les alerter, parce qu'ils sont mal spirituellement et moralement. Donc si notre cœur n'est pas rempli de Christ, soyons rassurés qu'il ne va pas rester, les cœurs ne vont pas rester vides. Je vous dis ça, frères et sœurs. Si vos cœurs ne sont pas remplis de la présence du Saint-Esprit, votre cœur ne restera pas vide. Ça, vous pouvez être certain, frères et sœurs. Satan s'empressera d'y verser toutes sortes de pensées souillées dans votre cœur. Et ça va se remplir, mais jamais de cet esprit. Et pour vider ce cœur-là, c'est la prière et l'imposition des mains. Vous m'entendez, frères et sœurs, c'est la prière et l'imposition des mains pour que ce cœur soit vidé, pour qu'enfin Christ remplisse ce cœur.
Il y a des gens qui ont leur cœur rempli de ces choses-là, mais qui demandent au Seigneur de remplir le cœur. Le Seigneur ne peut pas remplir un récipient qui est plein. Il faut le vider. Donc les jours sont mauvais. L'état moral de l'Église professante correspond à celui qui est dépeint au sujet de Laodicée, justement. On ne va pas lire parce que c'est trop long. C'est Apocalypse 3, verset 14 à 20. Donc veillons de peur que nous ne perdions notre propre joie et soyons gardés de mettre par notre conduite une pierre d'achoppement devant les faits. Amen. Parce que la langue est terrible. Troisième et dernière. Calomnie ou calomnier. Vous savez, calomnier, c'est accuser quelqu'un volontairement et mensongèrement, justement, de quelque chose de grave. Et vous savez que la Bible condamne la calomnie. J'ai lu un texte dans chaque testament ou chaque partie de la Bible. Dans Lévitique 19, verset 16, la parole nous dit que tu ne répondras pas de calomnie parmi ton peuple. Et oui, les gens qui disent je suis un martiniquais, même un martiniquais, on ne parle pas. Et les gens qui disent que moi c'est un chrétien, même un chrétien, ou surtout un chrétien, on ne parle pas un chrétien. Tu ne répondras pas de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Alléluia. Dans 2 Timothée 3, verset 3, il nous est dit que dans les derniers temps, les hommes seront insensibles, déloyaux et calomniateurs. Ils seront les ennemis des gens de bien. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Il y a des personnes qui sont dans votre entourage parfois, soit dans votre travail, soit dans votre quartier, soit dans votre ville, en tout cas dans votre entourage, et même des fois avec Internet, parce que le monde est devenu un grand village avec Internet. Il y a des gens que vous ne connaissez pas, que vous ne fréquentez pas, que vous n'avez jamais rien fait, que vous n'avez jamais rien dit, que vous n'avez jamais fait de mal, que vous ne fréquentez pas. Et brusquement, vous apprenez que ces gens vous détestent. Sans le savoir, vous ne savez même pas pourquoi. Et très souvent, la personne même ne sait même pas pourquoi elle vous déteste. Mais elle a détesté. Eh bien, la Bible dit que dans les derniers temps, ce sera comme ça. Ne soyez pas étonnés. Dans les derniers temps, ce sera comme ça. Les hommes seront calomniateurs, frères et sœurs. Ils seront comme ça. Ce sont des ennemis des gens de bien, frères et sœurs. Vous savez, les chrétiens ne se rendent pas compte des bénédictions qu'ils ont dans le Seigneur, Par exemple, Dieu vous a béni, Dieu vous a fortifié, Dieu vous a donné une famille, il vous a donné une femme, un mari, il vous a donné des enfants, il vous a donné un travail, il vous a donné une maison, il vous a donné tout ce dont vous avez besoin pour être heureux. La personne d'à côté qui n'a pas tout ce que vous avez là, il raille pour ça. Hein? Lorsque vous voyez que tous vos enfants ont grandi, ils ont marié, ils ont après l'autre. Regardez toutes ces chiens là, regarde. Il parlait de l'évangile, mais il parlait que les choix bien. On a raillé tout ça. Vous ne pouvez pas faire rien. La personne vous déteste parce que vous êtes des gens bien. Ennemis des gens de bien. Et évidemment, la personne va chercher à dénigrer vos enfants, à vous dénigrer personnellement, etc. C'est ça que la Bible annonce là. Et quand vous savez qu'une personne dit ça de vous, dit des choses mauvaises de vous, pas fait pour y. Parce que vous serez deux calomniateurs. Priez belle. Priez belle. Vous savez, la calomnie sort du cœur de l'homme pécheur, dit Jésus. Marc chapitre 7, verset 22, nous dit ce qui suit. Les vols, l'écupidité, les méchancetés, la fraude, le dérèglement, les regards envieux, la calomnie, l'orgueil, la folie, toutes ces choses-là sortent du cœur mauvais, frères et sœurs. Et il est évident comme quoi que ce sont des choses qui sont exclues de la présence de Dieu. Et évidemment, donc, ces personnes sont exclues de la présence de Dieu. Psaume chapitre 15, évidemment, donc on parle, et vous pouvez lire ce texte chez vous parce que je n'ai pas choisi le verset. Donc, la calomnie doit disparaître chez celui qui se dit croyant, car elle cause des souffrances énorme, moralement parlant. La souffrance, justement, détruit inutilement la réputation de votre prochain. Inutilement. Quelques commandements du Seigneur que je voudrais vous donner dans deux textes. Éphésiens 4, verset 31. Le Seigneur dit que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Une personne a fait mal, frères et sœurs, il faut essayer d'entrer en contact avec la personne pour dire à la personne qu'elle a fait mal, mais il ne faut pas calomnier la personne. Il ne faut pas médire sur la personne. Ça n'a rien à voir avec la personne, faites attention, frères et sœurs. Donc, puisqu'il y a un esprit derrière ça. C'est pour ça que je dis que ça n'a rien à voir avec la personne. Il y a un esprit derrière ça.
Nous sommes dans un monde qui est dirigé par le calomniateur par excellence. Colossiens 3, verset 8. Il est dit maintenant, renoncez à toutes ces choses, la colère, l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie et aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Renoncez à cela. Voilà le commandement du Seigneur. Donc, dans ce point 3, je voudrais faire un petit point avec vous avant de terminer, pour dire, et ça c'est important, pour parler de l'Assemblée. Passons au pied de l'Assemblée, de notre Assemblée, déjà ici, à Joupabouillon. Mais nous nous adressons à tous ceux qui sont dans le monde entier et qui nous écoutent par Internet. Frères et sœurs, que de souffrance, que de larmes la bénédicence n'a-t-elle pas causé, même dans les églises. Je me dis que c'est un des plus puissants moyens dont se sert Satan, qui est l'ennemi de notre âme, pour briser les cœurs, pour diviser les enfants de Dieu, pour ruiner des maisons entières et des assemblées florissantes. C'est l'arme de Satan. Quand Satan voit qu'une assemblée est en train de fleurir, l'assemblée gêne Satan. L'église gêne Satan. Et Satan va faire en sorte de mettre la calomnie au milieu des croyants, la médisance au milieu des croyants. Et quand les croyants vont commencer à se calomnier les uns les autres, à se médire des uns des autres, Satan va foutre la main et c'est laid, position. C'est laid. Que Dieu préserve toutes les églises évangéliques du monde de la calomnie, de la médisance. Et que Dieu préserve surtout notre église. Diviser pour mieux régner. Diviser les enfants de Dieu. Ruiner des maisons entières. Ruiner les assemblées. C'est le but de Satan. Combien il est facile à des croyants de tomber dans ce piège. Lisons Proverbe 12, verset 13. Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux, mais le juste se tire de la détresse. C'est-à-dire que le juste ne se laisse pas prendre dans ce péché-là. Si nous avons été déclarés justes au nom de Jésus, par le sang de Jésus, eh bien, ce péché-là, justement, des lèvres, ce piège-là, ne doit pas nous toucher. Et faites attention à ces pièges-là, parce que ces pièges-là sont comme cette pierre dont parle Salomon dans le livre des Proverbes. Celui qui roule une pierre, il finira par tomber dans un trou, la pierre finira par se rouler dessus, parce que ça aussi, c'est son récolté. Ça va récolter, attention. Vous allez trouver quelqu'un qui a encore plus mauvaise langue que vous, et qui dira le pire des choses de ce que vous avez dit de vous. Attention. Donc on passe si légèrement sur ces, entre guillemets, transgressions des lèvres dans les églises, comme s'il importait peu de nuire à la réputation d'un frère, de nuire à la réputation d'une sœur, oubliant que la seule chose qui édifie, c'est l'amour. Pas la calomnie, pas la médisance. C'est l'amour pour le Seigneur, pour son œuvre, pour les frères et sœurs qui gardent les commandements, bien sûr, de la bénissance, qui se gardent de ce commandement contre la bénissance, c'est la calomnie. Attention, position, de ne pas tomber dans le piège de l'ennemi. Et pour tous ceux qui tiennent à la réputation de nos frères et sœurs, agissons dans la sainteté et dans la fidélité. Ne salissons jamais la réputation d'une personne. Alors peut-être que les pères, par exemple, aujourd'hui, vous avez reçu du parfum, l'un des meilleurs parfums qu'estime la société aujourd'hui. Et vous savez ce que la Bible dit? La Bible dit qu'une bonne réputation vaut mieux qu'un bon parfum. Alléluia. C'est-à-dire que quelqu'un a une bonne réputation, sa réputation attire. Et c'est agréable d'être dans la proximité de cette personne parce qu'elle a senti bon qui a un bon parfum. Attention. Mieux que le bon parfum, dit la parole de Dieu. Et nous devons faire attention. Pourquoi détruire la réputation de nos frères et sœurs? Ne tolérons pas que nos cœurs et nos maisons ressemblent en fait à des dépôts de balayures. Nous détournerons, frères et sœurs, ainsi bien des dommages et nous viendrons en aide à ceux qui se enclins à la médisance. Parce qu'il faut venir en aide à ceux qui ont ce problème de la médisance, à ceux qui ont ce problème de la calomnie. Il faut leur venir en aide. Et la première aide que vous pouvez apporter à ces personnes, mettez vos genoux par terre pour ces personnes. Qu'est-ce qu'il est dit dans, ce sera notre dernier texte, Lévitique 19, verset 16. Voilà un très beau texte. Tu ne répandras point, c'est ça? Lévitique
19, verset 16. Tu ne répondras point de calomnie parmi ton peuple. Tu ne t'élèveras point contre le sang de ton prochain. Je suis l'Éternel. Dans une autre version, ils ont traduit ce texte. Tu n'iras point ça et là, médisant parmi ton peuple. Tu n'iras point ça et là, médisant. Voilà. Ça et là, médisant parmi ton peuple. Parce que vous savez, on me dit, il y a des gens qui ne font que ça. Tout parti, il va aller, c'est pour mal parler. Il va partir à gauche, il va mal parler. Il va aller à droite, il va mal parler. Il va aller au fond, il va aller derrière. Tout parti, il va passer, c'est mal parlant. Mais le chrétien doit bannir ça de sa vie. Et même si la personne vous avez les pires atrocités, a dit les pires atrocités chez vous, vous devez vous mettre à genoux, prier la personne, prier le Seigneur pour la personne. Que ceux qui médisent ne rencontrent pas d'écho. Que ceux qui calomnient ne rencontrent pas d'écho. Et vous savez, c'est quoi l'écho? Je me souviens, je n'ai jamais oublié ça, j'ai raconté ça là sur vous aussi. On avait été, quand on était enfant, dans une grotte qui est à Makuba. Et les personnes qui habitent aux alentours nous avaient dit, hey, c'est déjà pas la salle qu'il fait là, on était enfant, on avait 16-17 ans. Et on nous disait qu'il y avait diable dans la grotte. Je ne sais pas si c'est vrai. Et puis on a été dans la grotte. Mais on n'a pas été dans la grotte, on a été près de la grotte. Et quand on a commencé à parler, on a commencé à entendre nos voix qui sortaient de la grotte. Et qui nous revenaient. Nos voix seulement que nous avons entendues, nous branchent dans mais c'est ça. On a couru. Je crois qu'aucun coureur professionnel ne nous aurait battu ce jour-là. Mais c'était seulement notre voix qu'on nous entendait parce que c'était un endroit isolé. C'est un endroit isolé d'ailleurs. Et puis, il y a un écho là. Et mes frères et sœurs, il y a des gens qui sont comme cette grotte. Dès nous parler baillot, écho, 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 oui. On dit ça à plaisantant pour pas y la passer. Que ceux qui médisent et calomnient ne rencontrent pas d'écho parmi nos frères et nos sœurs dans notre assemblée, mais dans quelle que soit l'assemblée dans le monde entier. Mais plutôt que ces gens-là rencontrent une remontrance dans l'amour, faite dans l'amour. Quand quelqu'un viendra devant vous pour calomnier, médire un frère, une sœur, arrête mon frère, arrête ma sœur, ce que tu fais n'est pas bien. Voilà notre attitude. Peut-être que leur conscience sera-t-elle touchée. Alors le feu cessera d'être alimenté et le feu s'éteindra, justement. Du reste, la médisance n'est pas seulement une manière de parler à nous reprocher par laquelle sa considération, sa réputation, son honneur, ces choses-là sont attaquées. Souvent elle juge et elle parle de lui sans amour ou même avec dédain aussi, irrespect. Que des deux cœurs envenimés dans ce poison. Et notre prière, c'est que Dieu nous délivre du venin de la médisance et de la calomnie. Que de familles, que d'amis entières ont été divisés entre eux à cause de mauvais usages de la langue. On sème la méfiance, on sème la désunion, des sœurs, et on brise le lien de l'amour. On brise le lien de l'amour. La torche allumée par la médisance, parfois ne s'éteint que le jour de la mort. Alors nous prenons le défi aujourd'hui, un jour pas brillant, et nous invitons tous ceux qui nous regardent sur Internet à prendre le défi, à relever le défi. Aujourd'hui, nous brisons le lien et le feu de la médisance et de la calomnie dans les assemblées, dans les familles et dans la société, parce que c'est l'amour qui est le lien de l'amour. L'amour, c'est le lien de l'amour. Comprenez, c'est par amour qu'on lie les autres, c'est pas par calomnie. Que la parole de Dieu soit bénie dans nos cœurs et dans nos vies. Amen.